Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour l'analyse quantitative de Tesla. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de l'action qui étonnamment augmente de 6% aujourd'hui après une publication désastreuse pour le premier trimestre. Mais c'est le marché. Elon Musk a encore fait des promesses. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Donc nous, on va voir si quantitativement, il faut croire dans cette société. On regarde l'évolution de la croissance. Alors, comme on a le dernier trimestre, le premier trimestre qui est dispo, on peut regarder en 12 mois glissant. À mars 2025, on a 1% de croissance en rythme glissant. Bon, c'est pas terrible, hein. On est habitué à une médiane de croissance de 40%. On en est très très loin et la trajectoire est en forte décélération, hein. Donc il n'y a plus de croissance en fait sur Tesla. C'est inquiétant quand même. Donc, rien à signaler sur les acquisitions. Donc, on va y regarder les taux de marge. Les taux de marge sont en baisse, normal, on est en décélération, on perd des parts de marché, face, j'imagine, aux Chinois, hein, surtout BYD par exemple. Donc, tous les taux sont en baisse, tous les taux de marge sont en baisse. Free cash flow est plutôt stable, ça c'est bien. Je sais pas s'il y a des choses à retraiter dans les free cash flow, est-ce qu'il y a des stock-based compensation? On va regarder ça. Alors, il y en a quand même un petit peu, hein. Il y en a pour 2%, donc il faudrait retraiter ça dans les free cash flow. Donc les free cash flow réels sont plus bas que ce qui est indiqué ici. Donc sur les marges, on voit que c'est pas très qualitatif, hein. La hausse des marges s'est arrêtée en mars 2022. Et donc là, on commence petit à petit à perdre du terrain. On continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Très mauvais, on n'a pas les free cash flow se convertissent pas, les bénéfices nets se convertissent pas en free cash flow. Pourquoi? Variation défavorable du BFR. Non, variation favorable du BFR, pardon, de 15 milliards. Donc ça devrait aider. La dépense en capital, elle est quand même, elle n'arrête pas d'augmenter, hein, par rapport aux dépréciations et amortissements. 85 milliards de plus en cumulé. Donc ça impacte les free cash flow, évidemment. Est-ce qu'il y a de other non-cash items? Il y en a pour 37 milliards. Donc, grosso modo, vous avez toute l'explication de la différence ici. Ce qui impacte le plus, c'est en fait cette hausse des capex, pour l'instant, qui ne produit pas de croissance, hein. Donc il y a un problème sur Tesla, hein, c'est que on a beau faire des dépenses immenses en capital, la croissance n'est toujours pas là, donc on perd des parts de marché en plus, vu que c'est un marché qui est en croissance, hein, les véhicules électriques. Attention donc, pour valoriser l'entreprise, si elle n'a pas de dette, on utilisera plutôt les free cash flow pour être conservateur. Ensuite, on va regarder la rentabilité, le rendement des capitaux investis. Ouais, c'est pas terrible, hein. On est à 3,7 en médiane sur 10 ans. Petit à petit, on revient vers cette médiane, après avoir touché un sommet à 25%, là on n'est plus qu'à 6,4%. Bon, il n'y a plus de croissance, donc c'est pas très grave, hein, à la limite, mais bon, il faut quand même avoir un minimum de rentabilité pour essayer d'autofinancer la croissance si elle revient un jour. Ce qu'on voit ici, c'est que la trajectoire n'est pas très engageante. L'endettement, on est cash net sur Tesla, donc c'est bien. Ça permet, on va pouvoir puiser dans la trésorerie, hein, pour financer l'activité. Donc, comment est-ce qu'il a obtenu ce cash? J'ai l'impression qu'ils vendent aussi des crédits carbone, hein. Ça leur permet d'avoir de la trésor, mais ces crédits carbone, ils sont pas infinis non plus. Bon, en tout cas, pour l'instant, ça permet de rendre le dossier un peu moins risqué que ce que ça pourrait être avec de la dette. Mais bon, c'est pas fantastique non plus. On regarde la rémunération d'actionnaire, il y en a pas évidemment, puisqu'il n'y a pas de dividende de verser. Et le cash, en fait, il est aussi obtenu avec la dilution. Donc le rythme de la dilution a quand même un peu ralenti, hein, mais on a presque doublé le nombre d'actions en 10 ans. Donc ça c'est mauvais, ça dilue les actionnaires assez fortement. Donc ici nous mettons un rendement d'actionnaire qui est légèrement négatif, mais à mon avis il est beaucoup plus négatif que ce qui est indiqué ici. Donc pas terrible. Et si on regarde la valorisation, on va se mettre en price to free cash flow pour être plutôt conservateur. Voilà. Donc on est à 120 fois les free cash flow et on a une médiane de 163. Donc j'ai jamais compris ce dossier. Tesla, une seule option, c'est poubelle. Là c'est vraiment très très spéculatif. Il n'y a pas de free cash flow. Les bénéfices sont très minces. Je vois pas ce qu'on veut faire sur ce dossier à part spéculer sur un futur imaginaire, mais pour l'instant il n'y a rien qui est livré, donc tenez-vous à l'écart de ce dossier. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.